Comment se faire respecter par un homme? Hello YouTube, alors je me présente, je suis Gaëlle, thérapeute de couple, coach en autonomie affective et je t'accompagne tout simplement à vivre une vie sentimentale épanouie. Aujourd'hui, je vais te donner des astuces pour te faire respecter par un homme au sein d'une relation. La première astuce que je vais te communiquer, c'est qu'il ne faut jamais montrer à un homme que c'est le centre de ta vie. Comme dans une entreprise, quand tu postules à une entreprise, l'entreprise a déjà sa structure et quand tu entres dans cette entreprise, tu t'adaptes à la structure ou alors on fait des ajustements, mais c'est pas toi qui viens créer l'entreprise. C'est le même système en amour, c'est que quand une personne te rencontre, il doit sentir que tu es une femme assise, il doit sentir que tu as une structure, il doit sentir que tu connais ta valeur et il doit sentir que tu sais où tu t'en vas. Un homme qui entre dans ta vie, qui vient créer ta vie, qui vient créer ton bonheur, qui vient créer tes valeurs, cette personne-là, à un moment ou un autre, il y aura de la légèreté et il y aura certains agissements qui ne sont pas respectueux à ton égard parce que c'est toi qui lui aura poussé à prendre toute ta structure et en faire ce qu'il veut. C'est pareil quand tu embauches une personne, si la personne entre dans ton entreprise et ressent que toi tu ne connais pas la vision de ton entreprise, que tu n'as aucune stratégie pour ton entreprise, cette personne va commencer à te proposer sa vision et à un moment tu vas te retrouver à faire pareil que lui tout simplement. Donc c'est important que tu aies cette structure, que tu aies cette structure dans ta vie. Le deuxième signe, c'est que tu dois tout simplement parler de ton passé positivement. Pour te faire respecter, il ne faut pas dire à un homme que tes ex du passé t'ont maltraité, ils ont été infidèles. J'accompagne des patientes qui disent lors des rencontres à leur partenaire, oui, mais tous mes ex m'ont trompé. Non, si tu entres dans une relation, c'est que tu as fait un travail sur toi pour guérir. Tu connais ta valeur, tu sais qu'est-ce que tu as apporté à l'autre. Peu importe ton passé, tu dois arriver à te défaire de ce passé pour ne pas te présenter comme une proie à ton interlocuteur en montrant que les autres hommes te maltraitaient. Parce qu'en faisant ça, la personne en face ne va pas faire énormément d'efforts. Il va se dire aussi, si les autres te maltraitent, lui, il a fait quand même un tout petit peu mieux que les autres, alors qu'un homme doit faire le meilleur pour toi. Alors ne donne pas ce message à un homme que avant t'étais maltraité et que lui finalement, s'il est juste un tout petit peu fidèle et qu'il s'investit pas dans la relation, vu que tous tes ex étaient infidèles, il va se dire, voilà, je suis fidèle avec toi, voilà, donc tous tes ex te trompaient, moi je le fais pas. Mais à côté de ça, il ne va pas faire des efforts pour que la relation se passe bien avec toi. La troisième clé pour te faire respecter, c'est ne dis pas à un homme que je ne vais jamais divorcer, je ne vais jamais te quitter, on est mariés, moi c'est toi qui es toute ma vie. Toutes ces phrases sont juste en train de te rabaisser parce que un homme doit savoir que même si tu l'aimes à la folie, à partir du moment où il n'y aura plus de respect, toi tu seras capable de prendre tes enfants et de partir. Il doit savoir clairement dans son esprit, pas parce que tu vas lui dire, mais à travers ton attitude, que tu es une femme qui a des principes, qui a des valeurs, que si tu es dans cette relation, c'est pour être heureuse et non pour souffrir. Donc si une personne n'a pas la capacité de te rendre heureuse, il doit comprendre très vite que tu seras capable de dire stop, arrivé à un certain moment. Donc ça, c'est très important que tu le comprennes. La quatrième clé, c'est d'avoir un travail. S'il vous plaît, les femmes, s'il vous plaît, il est important d'être autonome financièrement. Que ce soit un homme ou une femme, il est important d'avoir un travail parce que le travail, si tu veux faire des surprises à ton partenaire, si tu veux t'acheter des sous-vêtements, si tu veux faire tu veux challenger ton homme, à un moment, il faut que tu aies de l'argent. Parce que si tu n'as pas d'argent, tu vas prendre sur son compte bancaire. Donc, il va falloir que tu vas demander à ton homme son compte bancaire. C'est lui qui va s'occuper de toi, qui aura la charge de tout. Et toi, finalement, tu vas même pas pouvoir avoir un pouvoir à pouvoir t'exprimer parce que c'est lui qui gère tout. Et ça va installer directement une forme de relation où l'autre a tous les pleins pouvoirs parce que toi, tu n'as pas de quoi te prendre en charge. Alors, si tu as envie de t'occuper de tes enfants, chose que je comprends très bien, mais tu peux travailler au moins 4 heures après les enfants à la crèche, tu travailles 4 heures, tu vas à temps partiel. Tu peux également faire tu sais faire la cuisine, tu trouves une petite activité, tu fais peut-être des gâteaux et à un moment, on va peut-être t'inviter à des mariages à faire des gâteaux. Tu peux coudre à la maison, tu peux créer ton propre business. Nous sommes en 2022 bientôt et nous sommes dans l'ère du numérique et de Internet. Aujourd'hui, il n'y a plus d'obstacles pour travailler à la maison. Tu as tes enfants et tu continues de bosser à la maison. Même pour ton propre épanouissement, tu ne vas pas vivre qu'à travers ton enfant parce que tu vas devoir aussi en tant que femme être épanouie. Il faut savoir que la manière aussi dont tu te traites va montrer un message à l'autre. Si tu as
tout miser sur quelqu'un, la personne en face de toi va se dire, elle n'est pas débrouillarde, elle n'est pas épanouie, elle compte que sur moi et elle a mis tout son espoir en moi. Cette personne-là, quand il va se permettre de te dire certaines choses, parce que il voit bien que tu n'es pas autonome. Et imagine même que ton mari, la ville te le retire, comment tu fais? Excusez-moi, c'était ma montre. Comment tu fais, ma petite cocotte? Donc, arrivé à un certain moment, il faut savoir se prendre en charge. Les amis, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vais vous dire, pardon, de vous abonner à cette chaîne. Partagez au maximum autour de vous. Ça peut aider des personnes. Et je referai une vidéo cette semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire également les vidéos que vous voulez que j'aborde. Voilà, et je mettrai également tous les liens pour les personnes qui veulent transformer leur vie sentimentale, qui veulent changer carrément leur vie sentimentale. Vous êtes bien priés de me contacter pour qu'on puisse commencer à travailler ensemble. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.